Hey everybody, Rylan here once again with your free story of the week. I've just got one quick thing to share with you today before we get to the good stuff. As you'll see in the following story, we provide contextual English translations for highlighted words. Our subscribers occasionally email us asking why we don't offer a translation of the entire text. And we always have to give them the same answer. We can't. Why? I will tell you, but first, this news. Le café vendu en Californie pourrait bientôt être accompagné d'un avertissement contre le cancer. Mercredi dernier, un juge de Los Angeles a statué que Starbucks et les autres vendeurs de café de Californie devraient afficher un avertissement au sujet d'un composant chimique lié au cancer. Le composant, l'acrylamide, résulte de la torréfaction des grains de café et il est également présent dans les chips, les frites et le pain grillé. Le Conseil pour l'éducation et la recherche sur les produits toxiques, organisme à but non lucratif, a saisi la justice pour que soit l'industrie du café élimine l'acrylamide de la torréfaction, soit elle avertisse les consommateurs des dangers du composant chimique. Les fabricants de café ont invoqué le fait qu'éliminer l'acrylamide altérerait l'arôme du café. L'acrylamide est jugée cancérigène dans la loi et le droit de l'État de Californie. Le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Elihu Bell, a estimé que les fabricants de café n'avaient pas à être exemptés de cette loi. Il a ajouté que les vendeurs de café n'avaient pas réussi à démontrer que la consommation de café était bénéfique à la santé humaine. Selon la Société américaine du cancer, les recherches ont montré que l'acrylamide accroît le risque de cancer chez les rats et les souris lorsqu'ils sont soumis à des doses de 1000 à 10 000 fois supérieures à la consommation moyenne de la population. La plupart des études menées jusqu'à présent n'ont pas trouvé un risque accru de cancer chez l'homme. On va un peu trop loin. Si le café doit comporter des messages d'avertissement, en raison de preuves scientifiques si faibles, beaucoup d'autres aliments et boissons devraient également être concernés. Je crois que le sujet est plus d'ordre légal que scientifique, Alexandre. La loi californienne impose des messages d'avertissement concernant environ 900 produits chimiques connus pour provoquer des cancers ou des malformations congénitales. L'acrylamide fait partie de ces produits chimiques. La loi a été appliquée de manière similaire à d'autres produits chimiques de la liste. Mais que signifie provoquer le cancer? La plupart des études sur l'acrylamide chez les humains ne révèlent pas de risque accru. Les messages d'avertissement vont porter à confusion, surtout si de nombreuses autres études montrent que le café est bon pour la santé. Et oui, le café a été mis en relation avec une réduction du risque de maladie cardiaque. Le problème, c'est qu'aucune de ces études n'est définitive. Les effets sur la santé du café sont toujours incertains. Je ferai remarquer que les bénéfices de la consommation de café sont extraordinaires. Par exemple, boire du café est associé à une diminution de risque du cancer du foie, de l'endomètre, du côlon et d'un type de cancer de la peau. En résumé, Catherine, bois du café pour vivre plus longtemps. C'est ce que je fais, mais la discussion porte sur les messages des étiquettes. Quand il est question d'une si petite quantité d'acrylamide dans mon café, je trouve que les messages d'avertissement sont superflus. So, why is there no full English translation? Simple. We don't have it. All of our programs are written by native speakers of your target language, which means that you get authentic speech patterns, phrasing, and vocabulary. It's more immersive and more engaging. We understand it might feel easier to have a full translation handy, but it's not supposed to be easy. That's the point.
In order to make progress in learning a language, we need to get comfortable being uncomfortable. But of course, we won't leave you high and dry. We do have tooltips, contextual translations that you can reference without disrupting the natural flow of the sentence. Think of them like stepping stones or training wheels. In our free videos, we highlight all of the tooltips, but on our website and app, you can use them as much or as little as you like. The idea is that with time, you rely on them less and less. They grow up so fast, don't they?